Bienvenue. Bienvenue tout le monde. C'est le moment de dévoiler pour une quatrième fois un nouveau voile qui s'appelle Je manque d'idées pour devenir créateur de ma vie. Bonjour Laura, je suis ravie de te retrouver. Mais bonjour Caroline et bonjour à tous. Hmm. Alors, nous débutons ce voyage dans le cycle créatif à partir des éléments en s'intéressant à la respiration universelle. Alors, sans plus tarder, Laura, je te cède la parole. Et merci. Et oui, j'ai fait une légère analogie de manière à ce qu'on puisse mieux comprendre, interpréter, ressentir la respiration et la création. On l'a vu dans nos précédents voiles que le grand créateur, ben, nous étions ces petites particules, ces instruments. Donc nous sommes des petits créateurs humains. Et donc, à travers la respiration, qui est un processus biologique très simple, mais déjà là, nous créons. Donc, sans plus tarder, je vais partager mon écran de manière à ce que vous puissiez comprendre le sens de ma pensée. Donc, la création, pour moi, c'est un petit peu comme la respiration. Donc, comme je vous ai parlé de l'analogie du souffle, eh bien, le souffle, vous avez d'abord une étape qui est l'inspiration. Et dans l'inspiration, que veut dire le mot inspiration? In spiritus, c'est-à-dire l'esprit, spiritus, et in qui veut dire en, entrer, dans. Donc, ça signifie que lorsque l'on inspire, on prend de l'air, du souffle, le souffle de Dieu, que l'on va prendre sous forme d'esprit, d'énergie, d'information, pour le faire entrer en soi. Alors, c'est l'inspiration. Et l'inspiration créative, c'est la même chose. C'est exactement la même chose, sinon on n'emploierait pas le même mot. C'est faire entrer l'esprit à l'intérieur de nous, dans notre matière, dans notre structure personnelle. Donc on inspire en forme de biologie de l'oxygène. Donc l'oxygène, c'est un O, la lettre O. Et la lettre, le O, le symbole du O, c'est l'unité. Et le 2, puisque l'oxygène que nous prenons et dont nous avons besoin, c'est le dioxygène, c'est-à-dire deux oxygènes qui sont reliés ensemble, O2, et le 2, c'est la dualité. C'est comme si, finalement, dans le processus biologique, j'invente rien, hein, eh bien, on fait rentrer l'unité en double. Donc, c'est déjà l'esprit qu'on a vu dans le voile 1, c'est déjà l'esprit qui est divisé, que l'on fait rentrer à l'intérieur de nous. Donc, on a déjà tout dans la symbolique du mécanisme biologique de la respiration. On sépare l'esprit pour le matérialiser, pour le manifester. Donc, l'information, eh bien, elle semble venir de l'extérieur. L'inspiration, ce sont tous ces dieux, toutes ces particules de Dieu qui sont autour de nous, qui nous permettent d'avoir une idée. Et on verra beaucoup plus en détail tout à l'heure l'interprétation supplémentaire pour pouvoir respirer. Donc, il faut se dire aussi que l'inspiration, ça correspond à la phase d'expansion. Et en étant des êtres humains, on ne peut pas rester que en expansion. Et si vous faites le lien, on ne peut pas rester que sur des hautes vibrations. C'est impossible. La vie, c'est en haut, en bas, en haut, en bas. On a déjà parlé de cette descente de la matière et de cette descente vibratoire-là. Imaginez que si vous vouliez toujours rester dans des hautes vibes, c'est comme si vous reteniez. C'est impossible. C'est impossible. Faites le test et vous verrez. C'est vraiment juste impossible. Donc, c'est justement ce mouvement-là. Et nous sommes des êtres de mouvement, nous sommes des êtres de changement. Donc, c'est ce mouvement-là que nous avons à créer, exactement comme le souffle. Alors, après l'inspiration, il y a le temps de pause. Et le temps de pause, c'est fait pour quoi? Eh bien, c'est le temps pour assimiler ce spiritus, pour le transformer, pour commencer à prendre l'information qui nous vient de l'extérieur ou dont on a l'illusion qu'il nous vient de l'extérieur, pour pouvoir commencer le processus créatif
et le transformer. Donc, c'est la préparation, en fait, à cet alignement de tous nos corps aussi. Parce que l'inspiration n'a pas besoin d'être alignée pour être inspirée. Par contre, pour pouvoir créer, on a besoin de cet alignement. C'est même indispensable pour pouvoir créer quoi que ce soit. Donc là, on va réussir à retrouver l'alignement de tous nos principes corps, âme, esprit. Et c'est peut-être aussi pour ça que certaines personnes ont l'impression d'être bloquées parce qu'ils n'ont pas cette sensation d'alignement. Et attention, ce n'est qu'une sensation, l'alignement. Parce qu'en réalité, on est toujours sur notre X, on est toujours à la place où l'on doit être. Et à la phase, au moment du cycle où on doit être. Il n'y a pas de juste ou de faux. Donc, c'est le passage dans chaque étape du cycle créatif jusqu'à ce que l'on puisse expirer. Et donc, l'expiration, donc là, je vous ai remis des petites illustrations avec le cycle créatif que j'ai repris pour vous montrer qu'on a d'abord le désalignement et on va réussir à aligner nos cycles créatifs. Et ça deviendra fluide, cette spirale vertueuse aussi, parce que nous aurons passé toutes les étapes que nous allons voir un petit peu plus loin. Et puis après l'inspiration, le temps de pause, eh bien vient le temps de l'expiration. Et l'expiration, c'est quoi? C'est du rejet en biologie de CO2. C'est-à-dire que nous avons inspiré cet oxygène double et nous allons lui accrocher de la matière. Le carbone, c'est la matière. Donc, on est bien fait pour. Alors, on appelle ça un processus excrétoire en biologie puisqu'on va excréter de la matière, on va excréter du carbone. Donc, c'est bien le rôle de l'humain aussi que de réussir à créer quelque chose de matériel, de tangible, de visible, de palpable, et à le mettre dans le monde, à le mettre dans l'air, à l'offrir à tout cet ensemble. Donc le carbone, c'est ce que je viens de dire, c'est la matière, c'est la structure qui, sur Terre, est commune à tous les êtres vivants, que ce soit des végétaux, des animaux, des minéraux. Oui, parce que je considère les minéraux comme des êtres vivants, en tout cas des êtres d'énergie aussi. Donc l'action créée dans la matière, eh bien, elle nous permet de faire sortir, de produire quelque chose que l'esprit a fait entrer en nous, qui a traversé notre propre couleur et qui va être redonné au monde à travers tous ces filtres que nous sommes. Et c'est en ça que je trouve ça universel, et c'est pour ça que j'ai appelé ça la respiration universelle, parce que chacune de nos couleurs a sa place. Chacun de nos filtres, en tant qu'être personnalité unique et couleur unique, mélodie unique, le fait de faire passer le divin à travers nous et de rejeter ce carbone dans le monde apporte exactement ce qu'il doit apporter pour nourrir tout l'ensemble. Donc c'est en ça que je trouve ça aussi déculpabilisant et on enlève ce jugement aussi parce que chaque création n'a pas à être jugée. Et moi, en tant qu'artiste, combien de fois j'ai dit, mais c'est tellement nul, il a du succès alors que c'est de la merde ce qu'il fait. Et là, je suis dans le jugement, je suis dans la séparation et donc je ne respecte pas quelque part la création, au même titre que je ne respecte pas la mienne. Donc, c'est important de se détacher de ça. Voilà, en ce qui concerne la respiration universelle, donc l'humain, comme on l'a vu avec le voile 1, c'est l'outil divin pour manifester sa volonté créatrice. Je trouve ça magnifique la façon dont tu l'amènes, Laura, parce que on ne peut plus remettre en question le sens de notre passage ici. C'est de créer de la matière à partir de l'esprit. Mais Et puis c'est dans la biologie, c'est encodé, c'est dans la science, c'est pas juste de la spiritualité. Wouhou! non, du tout. C'est là, dans notre quotidien, à chaque respiration, on crée un cycle. Donc, on ne peut pas dire que l'humain n'est pas un créateur, c'est pas possible. Et je retiens que c'est dans la phase de la contraction que ça se passe, c'est-à-dire que le souffle devient matière et nous, je vais parler pour moi qui n'apprécie pas ces phases de contraction, qui apprécie, qui vénère les phases d'expansion, je m'aperçois que ben, finalement, le cycle complet est nécessaire et vital pour la création. Mais complètement. C'est Et comme... regarde,
un nouvel être humain ne peut pas arriver sur Terre s'il n'a pas Ouais. été soumis à des contractions. Et j'allais dire justement, la maman ne peut pas accoucher d'une nouvelle vie sans la contraction. C'est merveilleux. J'ai hâte d'entendre la suite.